RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Dans le contexte du moment, contexte politique, il est une candidate, une responsable politique, elle est députée qui trace sa route tranquillement. C'est Marine Le Pen. Le dernier sondage la donne même à 33% en cas d'élection présidentielle, avec un premier tour qui lui permettrait d'affronter Gabriel Attal. Elle ferait 31% face à Édouard Philippe qui ferait 26%. Et donc aujourd'hui, Marine Le Pen qui continue d'avancer. Qu'est-ce que vous en pensez? 32-16 pour en discuter avec les GG. Dans un instant, nous serons avec Frédéric Dabi, directeur du département opinion à l'IFOP. C'est lui qui a fait le sondage. Mais c'est Mehdi qui veut en parler avec nous. Bonjour Mehdi. Bonjour Mehdi. Mehdi. Bonjour, ravi d'être avec vous. Je vous en prie Mehdi, attrapez bien votre téléphone. Attention, coupez la radio ou la télé si vous êtes juste à côté, qu'on vous entende fort et clair. Mehdi, est-ce que ça vous inquiète ou pas? Oh non, pas du tout, parce qu'on va s'occuper d'elle comme on s'est occupé de son père. Son père a oublié il a fait la même erreur que son père, c'est qu'elle oublie. Bon, son père, il y avait quoi? Il y avait 6 millions de musulmans. Quand il s'en est pris à eux, ils l'ont dégagé. Là, il y a 10 millions de musulmans. Moi, je dis on, mais je suis athée, mais ma famille musulmane, je les soutiens, donc je vais dire on va la dégager. Parce qu'aujourd'hui, Morad, tu vois, il y a 10 millions de musulmans, faut compter à peu près 7 pour une carte d'identité. Moi, je milite dans les cités. Ma famille, ils vont voter Mélenchon et ils vont voter pour un homme qui a toujours défendu les musulmans, les gens qui sont maltraités, insultés à longueur d'année par ce parti, que je considère moi comme un parti nazi. Il n'y a pas de problème. Et alors, ils vont la dégager, et bien comme il faut. Parce que cette dame, elle fait du pied et elle prend nos compatriotes de confession juive pour des idiots comme Emmanuel Valls l'a fait. Mais comme ils sont pas idiots, nos compatriotes de confession juive, ils ont dégagé Emmanuel Valls. Vous vous rappelez Emmanuel Valls? Il a mis une kippa, il leur a mis des fleurs, il leur a dit la France n'est pas la France sans les gens de confession juive. Puis après, il est parti planter un arbre pour les Palestiniens. Mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont pas voté pour lui, ils l'ont dégagé. Il est surtout parti en Espagne après. Ouais. Voilà. Marine Le Pen, on va lui faire la même chose. J'espère qu'elle m'écoute. Il y a, je pense, 8 millions de musulmans qui vont voter contre elle. Et vous pensez que tout le monde vote de la même manière, Mehdi? Pas sûr, Mehdi. Et puis d'abord, on a quand même voté pour l'intérêt du pays en priorité. Vous pensez vraiment que tout le monde vote de la même manière? Mais Mehdi, vous pensez qu'il existe un vote musulman? Ah oui, là. Oui, il existe. Attendez, oui, là, il y a trop de mal qui a été fait, il y a trop d'insultes, il y a trop de racisme. Et même Monsieur Zemmour, c'est un juge musulman qui va le juger, qui va lui donner une vraie sentence. Parce que il y pourra rien, parce que c'est la France, elle est comme ça. Vous savez, vous avez un phénomène qui se passe dans le monde entier, c'est le multiculturalisme. La France, elle y échappe pas. Le monde appartient à tout le monde. Il y a du métissage. Et Zemmour appelle ça le grand remplacement. Pardon, Monsieur Zemmour, c'est un juge qui va le juger, qui sera musulman, qui va lui mettre une vraie sentence. Ça va être un policier qui s'appelle Jamel, un jour, ou Morad, ou Abdel, qui va venir le chercher, qui lui mettra les menottes. Ça arrivera. Et il n'y pourra rien du tout. Et même Marine Le Pen, elle n'y pourra rien. Et les Français ne sont pas racistes. Les Français la détestent. Ils sont pas cons. Ils soutiennent les musulmans. Ils soutiennent les juifs. On n'est pas dupes. Ce sont des gens qui attirent la haine, pardon, Mehdi, je vous entends, vous êtes dans cette diatribe, vous êtes très motivé, même très énervé, très sûr de vous, mais je suis pas sûr que vous soyez vraiment en phase avec le pays aujourd'hui. La vision de la France que vous avez, elle est un peu idyllique, mais je sais pas si entre tout le monde s'aime. Non, mais Mehdi, je suis pas sûr. Mehdi, parce qu'aujourd'hui, justement, ce que montrent les dernières enquêtes d'opinion et montrent l'état du pays, c'est qu'il y a ce refus, justement, aujourd'hui du vote communautaire que vous revendiquez pour dégager Marine Le Pen. Il y a une vraie inquiétude des Français vis-à-vis du changement qui peut éventuellement se passer dans le pays. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui emmènera Marine Le Pen au 50+1, c'est-à-dire jusqu'au deuxième tour, mais je suis pas convaincu par votre analyse telle que vous la ressentez aujourd'hui. Mais restez avec nous, Mehdi, pour en discuter avec Frédéric Dabi, qui est directeur du département opinion à l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous avez entendu ce que dit Mehdi là à l'instant. Il dit voilà, Marine Le Pen, pas de souci, il y a un vote qui dégagera Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Frédéric? On sait très bien qu'au second tour, c'est souvent un vote d'élimination. C'est-à-dire on vote contre. Les Français ont sorti Nicolas Sarkozy et c'est vrai qu'ils ont, entre guillemets, éliminé. C'est la fameuse phrase de Guy Mollet qui avait été reprise par Charles Pasqua. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Mais je crois que Mehdi va beaucoup trop vite. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent chez lui, si je puis dire. Moi, je suis frappé de voir que Marine Le Pen, contrairement à ce qu'il dit, n'est absolument pas prise pour une nazie, sikh. Quand on travaille sur les enquêtes d'image,
On voit que quand on interroge les Français, c'est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon qui apparaît comme le véritable réprouvé, qui inquiète une majorité de Français, qui est vu comme très peu attaché aux valeurs démocratiques. Et l'enquête de ce matin, IFOP Fiducial pour le Figaro et Sud Radio, montre une Marine Le Pen jamais aussi haute au premier tour, entre 31 et 33%. Pour vous donner un point de comparaison, en septembre 2021, elle était à 21%. Alors, bien sûr, ce sondage, et je le dis de manière très ferme, n'est en rien prédictif de ce qui se passera en 2027. Personne n'en sait rien. La marge du monde est suffisamment incertaine pour être prudent, mais c'est le reflet du contexte, actuel. Quand notre ami Mehdi dit que tout se passe bien pour les Français de confession juive, c'est bien sûr complètement faux. Quand il dit que Jean-Luc Mélenchon est le représentant des musulmans, il a certes percé auprès d'électorats musulmans en 2022, il a obtenu 69% des personnes qui ont voté de confession musulmane. Rien ne dit que ce sera pareil en 2027. En tout cas, aujourd'hui, Marine Le Pen est en pôle sa position. Et ce qui me frappe, et là c'est une vraie rupture par rapport au jean-marisme, c'est-à-dire au vote Jean-Marie Le Pen, c'est que, excepté peut-être les cadres supérieurs, où elle est quand même à 19%, il n'y a plus une catégorie où elle est faible. Ouais, mais elle profite aussi de la faiblesse du paysage politique, c'est-à-dire un effondrement de la gauche traditionnelle et du parti Les Républicains aussi. L'offre qu'il y a en face est quand même assez famélique aujourd'hui. Frédéric. Oui, alors, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant. Mehdi a parlé d'Éric Zemmour. On aurait pu en fait, imaginer qu'une poussée de Marine Le Pen se ferait au détriment d'Éric Zemmour. C'est clairement non, puisque selon les hypothèses que nous avons testées, face à Gabriel Attal, face à Gérald Darmanin, Édouard Philippe ou Bruno Le Maire, Éric Zemmour est entre 6,5 et 7, c'est-à-dire son score il n'a pas bougé. Après, du 10 avril dernier. Et quand on fait une addition de toutes les droites, Wauquiez, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour, on est parfois à 45-47%. C'est vrai que la gauche pâtit de sa crise. Jean-Luc Mélenchon est très en dessous de son score de 2022. Il n'y a pas aujourd'hui d'offre alternative. On a testé pour la première fois une candidature. François Ruffin, il ne fait que 7%. Et seul Fabien Roussel surnage un peu. Il est entre 6 et 7,5%, donc 3 fois à 4 fois son score de 2022. Mais très clairement, le moment que nous vivons, c'est une crise